Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver pour ce grand tableau. Nous allons regarder, grâce à ce très bel Lenormand Téléma, quelles sont les énergies entre vous, pourquoi vous êtes-vous rencontrés, qu'est-ce que l'un et l'autre apportent dans cette communication. Il n'y aura qu'un seul tirage, pourtant chacun de vous pourra retrouver quelque chose d'important, quelque chose d'utile pour sa situation. Dans ce tas de cartes, il y a une distinction entre un homme et une femme. Je vous propose tout de même de ne pas vous arrêter à ces distinctions, de prendre ces personnages comme des symboles et d'associer vous à l'un de ces personnages et la personne à qui vous pensez. Quelle que soit cette personne, que ce soit un membre de votre famille ou une personne que vous avez rencontrée, une personne qui vous plaît physiquement, ce tirage, il est actuel. Décidez maintenant pour qui vous allez faire le tirage. Associez la personne de votre choix à l'homme ou à la femme. Et je commence par un pré-diagnostic. Dans ce pré-diagnostic, nous allons voir pourquoi vous vous êtes rencontrés. Clairement, concrètement, qu'est-ce que l'un et l'autre apportent à chacun. Et puis, dans le grand tirage, nous allons voir plus en profondeur quelles sont les énergies que vous échangez, quelles sont les énergies entre vous. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Quelles sont les choses qu'il y a entre vous? Dans ce pré-diagnostic, nous cherchons l'homme et la femme. L'homme est déjà là, le voilà. Et nous la cherchons, elle. Pendant le tirage, je vais appeler ces deux personnages il ou elle. À vous de voir si je parle de vous ou si je parle de la personne de votre choix. Et la voilà. On commence par lui puisqu'il est sorti avant elle. Et qu'est-ce qu'on voit? Il a rencontré cette personne, cette elle, ou cette autre personne, parce qu'il doit apprendre à comprendre sa solitude, à comprendre ses émotions, ses inquiétudes, à les gérer seul, à ne pas toujours demander l'aide de quelqu'un. Il doit apprendre à trouver le bonheur parfois dans une certaine solitude. Et je pense que cette relation le met souvent devant ce genre de situation dans lequel il ne peut pas en parler à quelqu'un, il doit faire face à ses émotions très fortes, mais passagères, tout seul, sans l'aide de quiconque. Et donc cette relation, elle le guide dans cette direction-là. Il ne faut pas oublier que la personne en face de vous n'est pas consciente de ce qu'elle vous fait vivre. Elle le fait parce que l'univers la tourne ainsi. C'est un moyen qu'a trouvé l'univers pour vous faire vivre certaines expériences. Donc il ne faut pas lui en vouloir personnellement. C'est ce que vous avez attiré dans votre vie, c'est vous qui l'avez attiré dans votre vie. Elle, de son côté, elle doit apprendre à accepter les aléas de la vie sans savoir absolument, dans aucune mesure, ce qui l'attend. Tout ce qu'elle vit fait partie de son destin. Elle ne peut pas agir dessus, elle n'a aucune emprise et toutes les actions qu'elle va faire vont l'amener inévitablement vers une seule et même conclusion, vers un seul et même résultat. Elle doit apprendre à l'accepter. Elle doit apprendre à se laisser aller dans la vie sans se poser trop de questions, à se laisser embarquer dans une aventure. Elle doit apprendre la distance avec quelqu'un dans sa vie, le manque que ça peut réveiller en elle, et elle doit apprendre à le gérer. Elle doit aussi apprendre à accepter avec bonté et bienveillance toutes les difficultés, en tout cas c'est elle qui peut les percevoir comme telles, tous les événements qui se mettent sur son chemin, et les accepter non pas comme des punitions, mais comme des expériences qu'elle doit vivre, qu'elle doit apprendre à vivre, qu'elle doit expérimenter. Chacun donc a son rôle pour l'autre.
On ne peut pas agir sur le rôle de chacun, on ne peut pas le changer, mais c'est déjà un peu l'humeur qui est donnée dans ce tirage. Voyons voir les énergies maintenant qui existent entre les deux. En quoi ça vous aidera? Eh bien, en connaissant ces énergies, en connaissant la cause de cette rencontre, les aléas de ce que vous allez vivre, vous pourrez les accepter avec beaucoup plus de calme. Cette compréhension, cette conscience, c'est la seule chose qu'elle nous donne, c'est le calme, c'est l'acceptation de nous-mêmes, de l'autre, tel qu'il est ou tel qu'elle est, des événements tels qu'ils sont, sans les juger, sans essayer de tout contrôler. Le contrôle, c'est bien, et bien sûr qu'on veut absolument que tout soit comme on veut. Malheureusement, si on pouvait tout contrôler, on n'aurait plus de vie et il n'y aurait plus aucun intérêt à rien. C'est pour ça que tant mieux que la vie nous donne des choses que nous n'avons pas attendues et c'est à nous d'apprendre à les accepter et à les vivre pleinement, même si on a l'impression qu'on ne l'a pas décidé. En réalité, on a décidé de tout. C'est nous qui avons attiré des événements dans notre vie, mais c'est totalement inconscient. C'est pour ça que les pratiques de développement de soi existent, pour être un peu plus conscient de ce qui se passe en nous. C'est le plus grand secret qu'on a, c'est nous. Je commence donc le grand tableau tout de suite. Voyons voir les énergies entre vous. Première carte de la communication, de l'échange. Elle donne déjà l'humeur à ce tirage. Les échanges qui prennent beaucoup d'énergie. Qu'on doit apprendre à gérer, qu'on doit apprendre à ne pas donner trop ni trop peu. On doit apprendre la communication avec l'autre. Si elle ne se passe pas tout de suite très bien, c'est parce que on ne l'a pas encore appris. On doit encore comprendre comment ça marche. Ça fait partie de l'expérience. Mais tout de même, plus on comprend les choses, vous voyez, plus on devient heureux. Plus vous comprenez et vous vivez dans la conscience de cette relation, plus vous êtes heureux. Je commence tout de suite à interpréter parce que les cartes sont là et j'ai du mal à attendre que le tirage soit terminé. Mais le soleil, là, il montre très bien que plus vous allez en profondeur l'un de l'autre, plus vous comprenez ce que la vie essaye de vous dire, plus vous vous développez avec cette relation, pas dans cette relation, mais avec cette relation, plus vous arrivez vers un bonheur, plus vous arrivez à vous aimer, plus vous arrivez à voir la beauté de la vie, donc quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. La beauté de la vie, c'est le bouquet qui est ici. Il se trouve dans la maison du cercueil, donc vraiment, on n'a aucun contrôle sur ça. C'est quelque chose qui est tellement posé qu'on doit seulement le vivre, seulement l'accepter. L'homme est là, regardez juste à côté de lui le bateau. Les énergies se retrouvent et tout ce que... Oh mon Dieu, la voilà. Ils sont vraiment face à face, ils se regardent, ils communiquent. Ce que je voulais dire, c'est que le bateau est sorti tout à l'heure, il était sorti pour elle, et on voit très bien que si les expériences que vous vivez, elles s'entrecoupent, elles s'entremêlent. Vous vivez une expérience, la personne en face de vous, elle vit des expériences semblables. En tout cas, elle est influencée par ce que vous vivez aussi. Et le lien, il est indissociable. J'ai vraiment mis les cartes très près l'une de l'autre. Vous voyez un petit peu les images. Bien sûr que cette relation lui apprend à elle aussi à être forte. Et la croix, regardez, elle est sortie aussi juste à côté. Ils ont tous les deux un lien avec cette croix. La tour que l'on a tirée tout à l'heure pour lui, tout se retrouve. Les cartes parlent, tout se retrouve entièrement. Regardez, leur lien, il est tellement fort qu'il peut même devenir officiel. Tellement ils sont liés, tellement le chemin qu'ils font est important ensemble. Les 4 cartes de la fin, je les mets face cachée pour le moment. Ce sont des conseils pour vous. Et voilà. Le tirage est prêt. Très intéressant. Déjà là, on voit à quel point la situation
est fusionnel. Les deux, là, en fait, leurs énergies sont tellement proches, elles doivent tellement communiquer, les deux doivent ressentir tellement de choses ensemble qu'ils sont sortis vraiment côte à côte. Ça ne veut pas dire que vous avez de la communication, on ne parle pas du tout de ça. On parle d'énergie. Et entre vous, les choses bouillonnent, vous êtes toujours connectés, vous vous ressentez mutuellement. Mais ça ne veut pas dire que la relation est facile, même s'ils sont côte à côte. Elle se trouve dans la maison de la montagne. Donc pour arriver à atteindre tous les objectifs que la vie pose devant elle, à travers cette personne, elle doit dépasser beaucoup de difficultés en elle. Elle doit creuser en elle. Elle doit chercher comment faire. Elle doit chercher dans le passé. Elle doit chercher dans son amour, qui devrait, dans le meilleur des cas bien sûr, être inconditionnel. C'est l'amour qui lui donne la compréhension. Le cœur, il se trouve dans la maison du renard. Donc c'est seulement en étant totalement dans l'acceptation de l'autre, dans l'amour de la personne en face de vous, et ça, je ne parle pas forcément de l'amour romantique. On peut aimer tous les gens que l'on croise simplement parce qu'ils sont. Et bien plus elle aime, plus elle est ouverte, plus elle comprendra elle se comprendra elle-même en fait. Plus elle percera le mystère que représente sa propre personne. Elle doit creuser aussi dans le passé. Le passé peut lui donner énormément de conseils. Comment elle a agi, quelles ont été les conséquences. C'est en se basant sur ce qu'elle a déjà vécu qu'elle va arriver à dépasser la montagne que représente le défi qui se pose devant elle, qui est cristallisé par cette personne-là, par lui. Elle doit chercher, même dans les souvenirs très très profonds, très lointains, je dirais dans son enfance, le livre se trouve dans la maison de l'enfant, mais cette information vaut aussi pour lui. Lui aussi, pour dépasser ses difficultés, va devoir chercher dans son enfance. Pourquoi telle ou telle réaction survient? Sûrement que cette réaction a été réveillée un jour lorsqu'on était petit, lorsque vous étiez petit. Et maintenant, elle ressort sous d'autres aspects, mais la blessure est la même, la douleur est la même. Ce qu'elle aimerait, c'est vraiment cette officialisation, mais la bague se trouve dans la maison de elle. Elle aimerait que les gens qu'elle rencontre, et bien sûr cette personne aussi en particulier, s'engage envers elle. Même si c'est un ami ou c'est un membre de la famille, l'engagement, ça veut dire que on est vraiment là. On peut vraiment faire confiance à cette personne. Elle est engagée entièrement envers nous. Elle ne nous trahira pas. Elle a tellement besoin de cette idée, elle a tellement besoin d'être rassurée dans la communication et dans ce qu'elle est, dans l'amour qu'elle porte aux autres. Elle a besoin d'être rassurée au point qu'elle veuille sûrement aussi un engagement écrit. C'est ça elle a l'impression qu'il pourrait lui montrer. C'est bon, maintenant cette personne, elle est avec toi, elle ne t'abandonnera pas. Mais elle n'arrivera pas à elle n'arrivera pas à atteindre ce résultat-là tant qu'elle n'a pas dépassé la montagne que représente sa masse de sensations fortes, lourdes, qui sont réveillées avec cette personne-là. Et qui, comme dit, n'ont pas été créées par cette personne. Ils ont seulement été réveillés. Ça veut dire que, quoi que se passe entre les deux, la blessure et les problèmes, ils étaient déjà dans chacun d'eux. Ils n'ont pas été créés par les deux. Lui, de son côté, regardez, il est dans la maison du parc. Et on voit très bien d'où vient cette difficulté, donc, ou les difficultés qu'il peut rencontrer. Juste au-dessus de lui, il y a la montagne. Cette montagne représente une difficulté. Elle plane au-dessus de lui. Et nous avons vu dans le pré-tirage que ce qu'il doit apprendre, c'est la solitude, s'isoler, répondre aux bonnes questions sans l'aide de personne, se débrouiller seul dans ces questionnements-là, ne pas aller chercher ces réponses dans les avis des gens, dans les conseils des gens. Pourquoi est-ce qu'il devrait le faire? Parce que seulement lui sait quelles sont les bonnes choses pour lui, mais il ne s'en rend pas compte. Lui, il pense que quelqu'un d'autre le sait mieux que lui. Eh bien, pourquoi c'est une difficulté? Ce qu'on a vu dans ce pré-tirage, pré-diagnostic, c'est parce que lui, il se trouve dans la maison du parc. Donc, ce qui lui est beaucoup plus proche, c'est de sortir, voir beaucoup de monde, ne jamais être seul, toujours être entouré. Et lorsqu'il est toujours entouré, il a l'impression d'avoir tout ce qu'il lui faut. Pourtant, quelque chose manque encore. Il ne comprend pas pourquoi il ne le retrouve pas.
dans cet environnement qu'il connaît si bien. Dehors, peut-être dans le cercle d'amis ou simplement dans un endroit fréquenté par des gens. C'est là qu'il a l'impression de se sentir le plus à l'aise et pourtant c'est pas ça qu'il doit apprendre. Lui, ce qu'il doit apprendre, c'est une certaine solitude. Pourtant, quelque part à l'intérieur de lui, il ressent ça. C'est son intuition qui le lui dit. Cette personne est très intuitive. Il est très intuitif. Dans sa maison se trouve la lune. Donc toutes les sensations qu'il a, elles sont justes, mais il peut ne pas leur faire confiance. Parce que la tête prend le dessus, parce que regardez ici au-dessus de lui, il y a le renard, et le renard lui dit voilà comment tu devrais agir, ça c'est son intellect. Les instincts dans le renard, ils sont présents, mais un petit peu, un peu moindre mesure. Le plus important, c'est la lune, et s'il suivait ses instincts, il sentirait qu'il a besoin de s'isoler parfois. Il sentirait qu'il n'a pas toujours besoin d'écouter l'avis des autres, mais il ne se l'avoue pas, ou peut-être qu'il ne se donne pas le droit de le faire, parce que ce qui lui est vraiment propre, là où tout le monde le reconnaît, entre guillemets, c'est quand il est très social. Et lorsqu'il se referme sur lui-même, tout le monde demande « mais pourquoi? T'es pas comme ça, c'est pas normal ?» Et lui, il se dit « oui, c'est pas normal ». Donc ça, c'est l'énergie qui peut être réveillée par elle. Elle peut avoir du mal à accepter ses solitudes. Elle peut avoir du mal à accepter qu'il n'agisse pas comme elle l'a connu. Et pourtant, c'est elle qui réveille en lui ces besoins-là. Disons qu'elle doit aussi apprendre à l'accepter. Et lui, il doit apprendre à se pardonner qu'en effet, il n'agit pas comme il a agi avant. Et ce n'est pas de sa faute, ni à elle ni à lui, c'est parce que cette énergie devait sortir, elle devait être présente maintenant. Lui a l'impression qu'il peut être soit seul et pour lui seulement dans très très longtemps. Le bateau est là, il se trouve dans la maison de la tour, donc soit dans très longtemps, soit lorsqu'il fait un voyage. Et lorsqu'il est chez lui, dans un moment normal, il ne se donne pas ce droit-là. D'ailleurs, le plus important, c'est d'abord de s'occuper du travail. Le travail, c'est là qu'il donne le plus d'énergie, peut-être le plus de force, c'est là qu'il se retrouve plus fidèle à lui-même. Peut-être qu'il a tendance à travailler seul, et c'est là que cette énergie se retrouve, donc c'est bien. Par contre, dans les autres domaines, et surtout dans le domaine de la famille, de la vie familiale, il a du mal à mettre en place cette énergie. Ici, cette maison-là, c'est la maison des cigognes. Et dans cette maison des cigognes, on retrouve le fouet. Donc à chaque fois qu'il est entouré de sa famille, les gens qui sont les siens ne comprennent pas ses besoins. Ils peuvent se disputer avec lui, ils peuvent vouloir quelque chose de lui. Lui, il peut exploser. Il peut essayer de canaliser ses besoins dans la sexualité, sans forcément toucher au point le plus culminant. C'est parfois de s'isoler et de réfléchir pour soi. Non, il préfère donc être en groupe, essayer de faire partir ce besoin. En réalité, il ne part pas vraiment, c'est juste une leurre, mais il préfère faire ça que de blesser les siens. Il essaye de leur parler. La faucille est là, il essaye de mettre les choses au clair, mais peut-être qu'il enveloppe ses manifestations avec beaucoup trop de belles paroles et il n'arrive pas à les dire réellement. Ce qu'il faut, et on a dit ça au tout début, c'est la communication. Plus vite ils apprendront à communiquer de façon honnête l'un avec l'autre, mieux se passera l'évolution qu'ils doivent atteindre. Mais c'est très dur pour eux. Ils ont l'impression que rien ne les aide dans cette communication, qu'il ne comprend pas, qu'elle ne comprend pas. Et pourtant, ils veulent continuer la relation. Donc cette relation continue, je pense, longtemps. Simplement parce que à long terme, le chien est là, donc on reste quand même fidèle à cette énergie, on reste quand même fidèle parce que tout n'a pas encore été réglé. Tout n'a pas encore été fait tant que vous n'avez pas, on va dire, appris toutes les leçons, tant que vous n'avez pas développé les qualités que vous avez déjà en vous, surtout, que vous avez déjà en vous, que vous devez développer, cette personne, elle restera là. Ça ne veut pas dire que si vous finissez tout le développement que vous devez faire avec elle, cette personne disparaît. Je pense qu'elle reste vraiment toujours dans votre vie parce que vous êtes très proches énergétiquement. Vous êtes des âmes qui se connaissent déjà, donc ils font un chemin ensemble, peut-être même tout le chemin ensemble.
Au contraire, si vous trouvez la bonne manière de parler, ça va vous aider à faire durer encore plus cette communication. Mais c'est compliqué parce que il faut retourner tellement loin dans le passé, les réponses sont tellement loin que on n'a peut-être pas envie de le faire, peut-être qu'on a du mal, peut-être qu'on ne se souvient pas. Et ce qu'il faut faire, c'est y réfléchir. Avec vos réflexions, vous arriverez à trouver les points, les puzzles manquants, mais simplement avec l'intuition, avec la volonté de le faire, parfois ça pourrait être pas assez. Parler avec les anciens de nos réactions quand on était petit et de leurs réactions serait un bon moyen de le faire. Encore faut-il que les anciens soient encore là pour le faire. Mais le plus important, c'est que les deux ont la force, toute la force nécessaire pour arriver à leur fin. Pour que les énergies qu'il y a entre eux fleurissent. Pour que, au lieu de déranger la communication, elles l'aident. La clé se trouve dans la maison de l'ours. L'ours d'ailleurs, il est juste à côté de eux. Il se trouve dans la maison des chemins croisés. Et d'ailleurs, les chemins croisés sont ici. Tout est lié. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont assez d'énergie pour le faire, qu'ils sont assez forts. Peut-être qu'ils ont assez le droit de le faire, qu'ils ont cette direction qui est déjà quelque part inscrite en eux. Ils doutent. Ils doutent. Et ces doutes font partir l'énergie dans des directions différentes, peut-être dans n'importe quelle direction. C'est un petit peu le chaos qui se crée. Et on voit très bien ici que les énergies, elles partent. Vous n'arrivez pas à les garder, elles partent. Et en effet, lorsque on doute de soi, on doute de ses capacités, on doute de son intuition, et l'intuition, elle l'a aussi pour lui. Elle est surtout intuitive par rapport à lui, ce qu'il ressent. Si on doute de nos ressentis, on ne peut plus marcher nulle part, on a l'impression qu'on doit tout faire, qu'on n'a pas peut-être le droit d'avoir certaines réactions, qu'on n'a pas la légitimité. Et cette légitimité, disons que personne ne vous la donnera. C'est à vous de la prendre, c'est à vous de vous dire j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de vouloir certaines choses. Et étant donné qu'ils n'arrivent pas vraiment à canaliser l'énergie dans la bonne direction, ils peuvent s'énerver tous les deux, ils peuvent être plus autoritaires qu'il ne faut, parce qu'ils attendent de la personne en face qu'elle réalise quelque chose pour eux, qu'elle réalise de ce que eux ils ont besoin, qu'elle réalise qu'elle leur doit quelque chose et qu'elle le fasse à leur place. Ça ne se passera pas. La personne en face de vous, déjà elle ne vous réalisera rien du tout si vous ne le lui dites pas. Communication en tout premier lieu. En plus de ça, c'est votre chemin et pas le sien. Tout ce qui se passe dans votre tête, c'est vos envies, c'est vos projections, c'est vous, seulement vous. Et l'autre, eh bien, il est complètement dans l'inconnu, il ne sait pas ce que vous voulez, il ne sait pas ce que vous projetez, il ne peut pas le faire à votre place. Je pense en général que dans les inquiétudes que peuvent ressentir l'un et l'autre, naissent les plus grandes vérités. Lorsque vous êtes inquiet, lorsque vous stressez et que vous commencez à chercher des réponses parce que quelque chose ne va pas, c'est là que vous êtes le plus productif. Les lys sont dans la maison des nuages. Donc lorsque quelque chose ne marche pas et que ça réveille en vous des sensations désagréables, n'en voulez pas à ces sensations et surtout n'en voulez pas aux événements. C'est simplement pour vous faire bouger. Lorsqu'on est totalement heureux et que tout va bien, en fait on ne veut rien changer. On est bien tel qu'on est et il n'y a aucune évolution lorsqu'on est totalement heureux. Donc plus vous êtes heureux, moins vous vous développez. Vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas de quoi atteindre. C'est pour ça que la vie vous donne des moments de stress, des moments de gêne, des moments où quelque chose ne marche pas, d'incompréhension, parce qu'on commence à se poser des questions, à chercher mais pourquoi ça ne marche pas. La plupart du temps, certains ne cherchent pas pourquoi ça ne marche pas, certains disent voilà c'est de sa faute, c'est de la faute de la vie, tout est contre moi et moi je suis la pauvre et je suis là, ou je suis le pauvre, seulement venu pour souffrir. En fait, c'est pas du tout le cas. Tout le monde traverse des épreuves, mais chacun a sa manière de les voir, chacun a sa manière d'agir en fonction de ces épreuves. Et lorsqu'on se rend compte qu'on a la force, et lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire, mais à nous, c'est là qu'on commence à avancer. Ici,
ou avancer, les deux ne savent pas trop, mais ils ont de la chance. Lorsqu'ils prennent un choix, lorsqu'ils se décident enfin de canaliser leur énergie quelque part, ou de creuser quelque part, ou d'essayer quelque chose, la chance leur sourit et ils vont dans la bonne direction. Et où est-ce que se trouve la chance? Eh bien, c'est la voie du cœur. Les trèfles à 4 feuilles se trouvent dans la maison du cœur. Donc à partir du moment où vous agissez en fonction de vos convictions intérieures, en fonction de votre sensibilité, de ce que vous voulez faire, parce que sinon ça vous fait mal, eh bien vous agissez dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à toutes les expériences, au contraire, il faut s'ouvrir à elles. Lorsqu'il y a de la douleur qui se profile à l'horizon dans votre vie, la douleur elle part, les expériences elles restent. Il ne faut pas avoir peur d'avoir mal une fois, il faudrait avoir peur d'avoir mal toute la vie si on ne change rien. Ici, ils ont assez d'intelligence, ils ont assez de bonne volonté pour le faire, et entre eux, ils vont toujours s'entraider. Ça veut dire qu'entre eux, il y a toujours quelque chose qui va éclore, peut-être un problème, peut-être une difficulté, peut-être une aide, pour que quelque chose bouge. C'est pour ça que je dis que la relation n'est pas forcément facile, puisqu'ils doivent chacun emmener l'autre sur des rives. Mais ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas où ils amènent l'autre. Donc ils peuvent eux-mêmes s'énerver d'emmener la personne là où elle doit aller. Il faudrait comprendre que rien ne se passe par hasard, que les choses sont vraiment très très liées, que l'univers est très bien fait, et ne pas s'énerver par rapport aux réactions ou à ce que l'on réveille chez l'autre. Ce que vous ne savez pas faire encore tous les deux, est-ce que vous allez devoir apprendre? C'est cet enfant, il se trouve dans la maison de la faucille, c'est vraiment dire les choses clairement, mais il y a une différence entre les emballer de belles paroles pour qu'on ne voit même pas le sens qui se cache derrière ce que vous voulez, mais en les disant, donc une différence entre les emballer d'une belle façon et entre les dire sans forcément faire de reproches. Comme un enfant, il dit juste ce qu'il ressent, il dit les choses simplement comme elles sont. Peut-être que c'est parfois un peu dur. Les enfants, on dit qu'ils sont cruels. En réalité, ils sont honnêtes. Ils sont cruels aussi. Mais cette cruauté, c'est l'honnêteté. Ils ne cachent rien. Ils disent vraiment ce qui se passe en eux. S'ils n'aiment pas la personne, ils vont le montrer peut-être trop fort. C'est ça la cruauté. Mais c'est simplement parce qu'ils ne l'aiment pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. Ça veut dire que lorsque vous agissez dans cette optique-là, de vraiment dire ce que vous voulez, pas forcément pour faire du mal, mais pour faire passer l'idée telle qu'elle est, ne pas avoir peur de trancher, ne pas avoir peur de faire mal à quelqu'un, parce que vos mots ne sont pas assez joliment emballés. Eh bien c'est là qu'on arrive à vraiment dire les choses, parce que, disons, la politesse et les jolis mots, c'est super. Sauf que la personne, parfois, elle peut avoir du mal à comprendre ce que vous voulez dire derrière tout ça. Je me souviens, parfois, je connais des gens qui commencent une discussion, ils ne veulent surtout pas blesser quelqu'un, ils ne veulent surtout pas déranger quelqu'un, prendre trop de place ou s'humilier avec ce qu'ils disent. Alors avant de dire ce qu'ils pensent, ils font toute une discussion énorme en demandant pardon, en disant qu'ils n'ont surtout aucune mauvaise intention, et à la fin, on ne comprend pas ce qu'ils veulent du tout. Et il m'arrive parfois de dire, c'est très très joli comme phrase, mais je n'ai rien compris. À force de vouloir trop emballer, on finit par perdre le sens premier. Les deux doivent donc apprendre à le faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit blesser, il y a une différence et surtout un équilibre à trouver. Mais dire les choses honnêtement. Et plus ils vont dire les choses, plus ils vont se comprendre. Parce que s'il y a des incompréhensions qui existent, c'est simplement parce que quelque chose n'a pas été dit assez clairement, les choses n'ont pas été mises à leur place, on n'a pas donné par exemple nos limites, ou on n'a pas dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis voilà, l'autre est perdu, comment est-ce qu'il peut le savoir? Il n'est pas dans notre esprit. Donc ça c'est à apprendre, ça ne veut pas dire qu'il faut être impoli, mais quand même, il faudrait dire les choses. En général, l'intuition se réveille chez les deux lorsqu'ils agissent rapidement. Ici, le cavalier se trouve dans la maison de la lune, donc plus l'action est rapide, moins on réfléchit avant, moins on essaie de tout planifier, plus on agit avec notre corps
et plus on a de chances d'arriver au résultat qui nous sera le plus favorable. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait arriver au résultat le plus favorable pour soi et pas pour l'autre? Parce que ce résultat sera aussi plus favorable pour l'autre. Même si vous n'avez pas cette impression-là, même si la personne est blessée, c'est pas la question. Si elle est blessée, elle va comprendre quelque chose. Ce n'est pas à nous de juger quelle leçon lui donne la vie. On doit simplement dire ce que l'on est, ce que l'on pense, et être honnête. C'est très compliqué. Je pense que c'est pour tout le monde. Tout le monde doit apprendre ça. Tout le monde doit apprendre de ne pas avoir peur de froisser quelqu'un, parce que si on ne le froisse pas, peut-être qu'il ne comprendra jamais quelque chose, et ça, ce serait grave. Ne pas le laisser se développer, c'est ça qui serait vraiment grave et vraiment triste. Voyons voir dans l'avenir les conseils qu'on peut donner à ces deux personnages, à vous. Vous n'êtes pas la personne pour qui vous faites, puisqu'on ne peut pas lui donner des conseils, c'est elle qui vit, mais pour vous en tout cas, parce que dès que vous changez votre manière de faire, les autres changent aussi. Vous pouvez agir seulement sur votre réalité, mais votre réalité fait partie de la réalité de tout le monde. C'est encore une fois tout lié. Alors tout d'abord, avant d'avoir vraiment décidé et réglé toutes ces questions, il n'y aura pas d'avancement. Donc pour elle, tant qu'elle n'aura pas compris quelles sont ses difficultés et en quoi elle n'agit pas forcément de façon équilibrée à chaque fois, il n'y aura pas d'engagement. Elle aura toujours l'impression que quelqu'un l'a trahi. Pour lui, tant qu'il n'aura pas pris la possession de son espace personnel, qu'il n'aura pas pris la possession de sa solitude, qu'il ne se l'approprie pas et qu'il ne commence pas à l'aimer telle qu'elle est, il n'arrivera pas à être vraiment heureux, il n'arrivera pas à être compris, il n'arrivera pas à être en harmonie et il n'arrivera pas à développer son intuition. Tout est fermé tant que vous ne réglez pas les murs qui se mettent là devant vous. Ces murs, comme je l'ai déjà dit, vous devez vous retourner vers le passé, chercher plutôt dans l'enfance, demander à vos parents si vous pouvez lire des choses qui vous ramènent vers l'enfance, des livres de ce genre-là. Tant que vous n'aurez pas réglé, il n'y a pas d'avancement possible. Toutes les clés vont s'ouvrir à vous au moment où vous allez commencer à agir dans le bon sens. Au moment où vous allez ouvrir votre horizon à vous-même. Pas à l'autre, mais à vous-même. L'amour va toujours rester entre vous. Quelle que soit votre relation, il y aura toujours dans un coin de votre être cet amour. C'est lui qui est à l'origine du développement. C'est parce que vous avez une bonne communication et quelque part il y a de l'amour entre vous que vous vous développez. Parce que l'autre, peut-être qu'il est bienveillant au fond. Et c'est ça qui aide. Pensez que la personne est bienveillante, la rend bienveillante. Pensez que la personne est maniaque, la rend maniaque. Donc c'est vous qui agissez. C'est vous qui créez votre réalité. C'est vous qui attirez les choses dans votre vie. Les étoiles sont là. Tout ce qui est stable, tout ce qui ne bouge pas dans votre vie, les étoiles sont dans la maison de l'encre. Tout ce qui est dit et ne change plus, c'est parce que vous l'avez attiré à vous. Donc pour que quelque chose qui ne vous plaît pas et qui est beaucoup trop stable change, vous devriez changer, essayer de changer petit à petit, travailler à changer votre vision et ce que vous projetez, ce que vous voyez. Si vous voyez le mal partout, il y aura le mal partout. Si vous voyez le bien partout, petit à petit, il y aura le bien partout. En réalité, il y a beaucoup de bien dans le monde. Il n'y a pas que le mal, c'est faux. Il y a un équilibre entre les deux. Vous aurez toujours un équilibre dans votre vie. Mais vous pouvez vivre du bien et pas vivre du mal. Comme je l'ai déjà dit ici, l'amour vous fait évoluer. C'est en ayant cet amour, c'est en s'implantant petit à petit de plus en plus dans la bienveillance que vous arrivez à rester en communication, que les liens entre vous s'intensifient. D'ailleurs, regardez les deux personnages là, ils se trouvent au milieu du tirage. C'est très important, les 4 cartes au milieu. Ici, c'est la montagne, le livre, lui et elle. C'est le cœur du tirage. C'est ce qui pousse en fait ce tirage. C'est ce qui lui donne vie. Eh bien, on voit très bien dépasser les difficultés pour les deux à l'aide du passé, à l'aide des questions que l'on se pose par rapport au passé. Et pour vous, en ce moment, dans les énergies
que vous ressentez dans les interactions que vous avez avec cette personne, vous ne devriez pas en premier penser à elle, ce qu'elle devrait changer, mais à vous. Vous êtes tous les deux au milieu, ça veut dire que votre énergie, elle agit énormément sur la situation. Commencez à vous poser les bonnes questions dans votre bulle, et ensuite ça va agir sur les autres. Vous n'essayez pas de changer l'autre, de lui dire voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois chercher, montrez-le avec votre propre exemple. Pour l'avenir très lointain, l'amour reste entre vous. Et aussi l'intuition. Vous êtes très bien guidé. Vous êtes très bien guidé avec vos sensations intérieures. Donc ne vous inquiétez pas. Toutes les difficultés, là si vous vous dites « je comprends rien, c'est trop dur, je ne peux pas le faire », c'est normal. Surtout ne vous critiquez pas pour ça. Et moi je ne vous critique pas pour ça. Au contraire, je vous aime pour ça. Et il faut s'aimer pour ça. Parce que toutes les choses où vous dites c'est trop compliqué, je ne vais jamais y arriver, c'est là où vous allez donner le plus d'efforts. Peut-être que vous avez remarqué lorsque vous travaillez sur un projet ou même lorsque vous étiez à l'école, vous aviez travaillé par exemple sur des matières, les matières qui vous semblaient faciles, vous avez moins travaillé dessus et vous avez peut-être eu des résultats moins bons. Et les matières très compliquées, vous aviez l'impression que vous n'allez jamais comprendre, eh bien, vous avez brillé dedans. Pourquoi? Parce que vous avez donné de l'intention là où ça ne marche pas. Donc, laissez-vous aller, laissez-vous guider par, entre guillemets, vos problèmes. C'est eux qui sont les solutions. C'est les problèmes, ce sont les solutions. Lorsque un problème survient, c'est qu'il y a une solution pas loin. Lorsqu'il ne survient pas, vous ne trouverez jamais la solution à l'une des questions que vous avez, à l'une des sensations, l'un des états que vous avez. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous guider, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment bien guidé. La croix est là, elle est juste à côté, les poissons se trouvent dans la maison de la croix. L'amour sera toujours là pour vous protéger. L'amour de beaucoup de générations avant vous, ça c'est le plus important, ce n'est pas seulement l'amour de la personne ou votre propre amour, c'est les générations avant vous qui vous envoient énormément d'énergie pour que vous réussissiez. Peut-être que les choses que vous êtes en train de régler, vos anciens n'ont pas réussi à les régler, c'est à vous de le faire. N'attendez pas l'aide de eux, ils vous envoient l'aide qu'ils peuvent de là où ils sont, mais c'est une aide énergétique, ce n'est pas une aide en parole. Eux, ils aimeraient bien que vous réussissiez ce qu'ils n'ont pas réussi, pour que vous cassiez un peu le chemin que prend la famille, pour que le chemin soit différent, pour que d'autres défis puissent être abordés. Tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez projeter, bien sûr que ça va encore une fois se passer. Sur cette ligne, on a la femme. Ici, avec le pas d'échec cavalier, on a aussi les étoiles. Donc, ils sont tous les deux liés à cet important concept d'idées que l'on a. Elles se matérialisent tous. Toutes vos idées se matérialisent. Donc, si vous pensez qu'on ne peut pas faire confiance à un partenaire, vous aurez des partenaires à qui on ne peut pas faire confiance. Si vous dites je veux une famille, et pour moi le plus important c'est que dans la famille il y ait la compréhension, vous allez aller vers ça. Même si dans une relation ça ne marche pas, vous en aurez une autre qui vous apportera ça. Seulement il faut avoir confiance et ne jamais douter. Si vous doutez, si vous perdez votre confiance, plus rien ne marche. Vous devez vous laisser aller. Vous devez, comme l'eau, vous laisser aller. Là où la vie vous amène. J'espère que j'ai un petit peu répondu à cette question première des énergies entre vous. N'oubliez pas que moins vous parlez, moins vous dites les choses et plus vous êtes un peu dans votre coin à ruminer, plus ça va vous prendre d'énergie, plus les réponses vont être loin. Lui, il doit bien réfléchir en solitude, tout seul, avant de dire des choses, avant de parler, mais il doit aussi les exprimer. Et plus rapidement ce sera fait, mieux ce sera. Les deux cartes ici, elles parlent, le cavalier et les oiseaux. Plus vite vous allez parler de toutes les choses qui vous pèsent sur le cœur, et plus vite vous allez partager peut-être vos souvenirs du passé, plus vite vous arriverez à les régler certainement ensemble. Je vous souhaite d'y arriver, je vous souhaite que la vie vous aide toujours, vous ne devez pas douter de ça. L'univers, il est là pour vous aider, il n'est pas là pour vous mettre les bâtons dans les roues, et il n'existe pas une personne, ça n'existe pas, qui est juste venue là pour ne rien régler,
pour souffrir et ne pas se poser de questions. On est tous là pour se poser des questions, c'est normal. On n'a pas toutes les réponses, mais rien que la question déjà, c'est en quelque sorte une réponse. Sur cette petite note un peu philosophique, je vais ranger notre beau tirage et je laisse par-dessus la carte des poissons et les étoiles qui vont vous aider à vous laisser aller, qui vont laisser la vie vous guider, qui vous permettent de vous détendre face à tous les événements de la vie. Cette détente, c'est la meilleure parce que lorsqu'on est détendu, on accueille la vie avec beaucoup plus de facilité. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est pour rendre la vie plus facile, clairement, parce que le contrôle c'est bien, mais c'est plus compliqué parce que vous n'arrivez pas à contrôler, donc vous vous en voulez. Si vous voulez une vie plus facile, si vous voulez profiter et vivre tous les événements que vous devez vivre, ne rien rater, entre guillemets, ne pas passer à côté de quelque chose qui aurait pu vous rendre heureux, alors choisissez peut-être le moyen le plus simple, laissez-vous guider. Je dis beaucoup de choses qui sont assez floues, je pense, pour certains d'entre vous. À vous de voir ce que vous en tirez de ce qu'on a discuté. Dites-moi ce que ce tirage vous a fait, à quoi il vous a fait penser, est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec cette vision. N'hésitez pas à partager tous vos avis, je les prends tous volontiers, ils ont tous leur place d'être, que vous soyez d'accord ou pas. Ça c'est ma vision de la vie, j'imagine, parce que chacun, bien sûr, lorsqu'il parle, il dit sa vision, peut-être qu'elle correspond à la vôtre, qu'elle vous parle, qu'elle réveille quelque chose en vous, peut-être pas, à vous de le voir. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été là, de suivre tous ces tirages, de vous abonner si vous aimez le contenu de notre chaîne. Merci à l'énergie que vous avez mis dans ce tirage pour qu'il vous aide. Tous ceux qui ont regardé, bien sûr, ils seront aidés par ces cartes parce que nous sommes nombreux. Vous vous imaginez même pas ce que vaut l'énergie d'une seule personne. Et lorsque nous sommes 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 ou même 70 000, l'énergie devient de plus en plus forte et les cartes travaillent de plus en plus pour vous. Elles vous donnent de plus en plus d'énergie, elles vous aident à dépasser tout. La vie s'améliore avec les cartes, c'est un fait, je vous le souhaite, c'est l'énergie que je mets dedans, que tout en vous aille bien, je vous envoie toute cette énergie, tout cet amour. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté, et à très bientôt pour d'autres tirages.